Coucou tout le monde, bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir à tous les mamas du monde. Je vous souhaite bonsoir. Alors aujourd'hui je reviens vers vous parce que j'avais fait une première vidéo que j'avais postulée il y a un mois et demi, pardon. Donc du coup je reviens encore vers vous, toujours pour une motivation, toujours pour vous parler de nos bouches-tout. Je sais qu'il y a des mamas qui ont envie de péter un boulot, mais ne vous inquiétez pas, j'ai une solution pour vous. Ouh, magique, baguette magique. Ouh. Donc du coup, alors tout d'abord, c'est de vous parler de nos propres enfants. Nos propres enfants, il y a des enfants qui nous écoutent, il y a des enfants qui ne nous écoutent pas. C'est pas grave les filles, je suis là pour ça. Je vais vous aider. Non, je rigole. Donc du coup, moi par exemple, je prends un exemple sur moi-même. J'ai 2 enfants, je viens d'avoir la troisième. Mon premier garçon, il est tout doux, tout gentil, tout nickel, sans problème. Même si le petit il a faim, il dit rien. Mais le deuxième, je sais pas si vous voyez, je viens d'avoir les cheveux blancs, ça commence à sortir. Hop là, voilà. Il me fait rougir ce petit. Il n'écoute pas, il fait ce qu'il veut. Il veut me commander. Et un jour, je me suis assise, je dis mais stop, c'est mon enfant, mais il faut que ça s'arrête. J'ai pris une décision, là, je vais les éduquer. Parce que une fois que tes enfants, ils ont bien éduqué, eh ben, tu es la meilleure maman au monde. Les filles, il ne faut pas hésiter, ça ne va pas nous tuer. Alors, un jour, moi et mon fils, on est sortis. Quand j'étais enceinte de sa petite sœur, l'année dernière, on est sortis. On est parti au magasin et il commence à pleurer. Ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, maman, je veux ça. Je l'achète. Et quand je lui demande, on va rentrer à la maison, il se met à hurler encore. Ça ne s'arrête pas avec lui. Je dis d'accord. Après, le lendemain, je suis ressortie. On est parti au même endroit. Pour revenir encore, il commence à pleurer. Je l'ai regardé. Je me suis mis à sa hauteur. Je l'ai regardé. Écoute-moi. Écoute-moi, Famara. Là, on va rentrer. Mais si tu ne veux pas rentrer à la maison, quand on arrive à la maison, je te donnerai une fessée. Soit une fessée, soit je te mettrai dans ton coin. Dans le coin. Il n'a pas arrêté. Du parc jusqu'à chez moi, le petit pleure. Il hurle, mais d'une manière, mais t'as envie de te tuer, quoi. On rentre à la maison, je dis, regarde, comme t'as pas écouté, tu vas aller dans ton coin. Je l'ai mis dans son coin. Il est resté là-bas pendant longtemps. Après, il vient me voir. Oui, maman, je me suis calmée. Je dis, d'accord, tu t'es calmée. Eh ben, pourquoi t'as fait ce comportement? Oui, parce que comme ça, je t'ai demandé. Je dis, non, faut pas faire ça. T'as quel âge, toi? J'ai 3 ans. Il va pas hésiter de me dire ça. J'ai 3 ans, maman. Je dis, d'accord. Et quand on a 3 ans, on est grand. Et tu vois que maman est enceinte. Maman est enceinte. Tu veux me tuer? Il m'a dit non. Tu veux tuer ta petite soeur? Non. Bah, pourquoi tu fais ça? Parce que je dis, tu sais que tu as 3 ans, donc il faut que tu te comportes. C'est toi le grand frère. Il faut le répéter ça 1 million de fois. Ils arrivent à comprendre ça. C'est toi le grand frère. Donc arrête. Faut pas faire n'importe quoi. Ne te comporte pas comme ça. Il va te répondre d'accord. Il n'y a pas de souci. Et le lendemain, après, on est reparti. Il m'a fait la même chose encore. En fait, je suis restée, il y a un moment qui m'est arrivé, en fait, j'ai eu peur de sortir avec lui. Tellement qu'il me faisait peur parce que je me suis dit, quand je sors avec lui, c'est sûr, il va me demander d'acheter. Et si j'achète pas, il va pleurer. Soit si je lui demande de rentrer à la maison, si je lui dis, oui, on va rentrer à la maison, il va se mettre à hurler, il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer autant qu'il veut. Donc du coup, j'ai eu peur. Après, j'ai retenté encore. J'ai dit, allez, on y va, on va sortir. D'accord, on va où? Au parc. On est parti au parc, on a fini. Allez, on y va, on rentre à la maison, je suis fatiguée. Non, je ne rentre pas à la maison. Il se met par terre, il pleure encore. On est rentré, je lui ai donné une fessée. Je n'ai pas hésité, les filles. J'ai pas hésité. Je lui ai donné une fessée. J'étais enceinte de 6 mois, de 7 mois et demi, pardon.
de 7 mois et demi, j'étais fatiguée, il y avait une chaleur de malade, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, je dormais pas la nuit. Et quand on se réveille encore, il y a un chef qui t'attend pour te faire embêter, quoi. Donc du coup, je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête, sinon le petit va me bouffer, il va me manger. Et quand on est sorti, on est rentré, pleurer encore. Je lui ai donné une fessée, une fois, 2 fois, 3 fois, il a arrêté complètement. Jusqu'à maintenant, il ne me refait plus jamais ça. Donc ça, c'est le premier combat qui a été. Ça, pour moi, c'est une victoire. C'est pas encore fini, hein. Parce que là, il va avoir 4 ans. C'est pas encore fini, les filles. Pour moi, c'est une victoire. Et quand nous, les mamans, on arrive à parler à nos enfants et qu'ils nous écoutent, c'est une victoire, les filles. C'est une victoire. Il faut continuer. Il faut continuer. Il ne faut jamais arrêter. Il faut continuer. L'éducation pour un enfant, c'est comment on appelle ça? C'est vraiment de l'or, les filles. C'est de l'or. Parce que tu sois en vie ou pas, les gens, ils vont en parler. Quand tes enfants ils sont éduqués, les gens, ils vont en parler. S'ils ne sont pas éduqués, les gens, ils vont en parler. Donc, pour éviter ça, il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut appuyer là où ça leur fait mal. Parce qu'eux, ils vont pas hésiter. Hein. S'il faut t'arracher la tête, ils vont le faire, ils vont pas hésiter. Donc du coup, moi, je vous encourage, les filles, je vous encourage, foncez, foncez. Et n'hésitez pas de me laisser aussi les commentaires, faites le pouce bleu. Il faut aimer et puis il faut s'abonner aussi. J'ai plein de choses pour les mamans, pour les gens qui veulent devenir mères ou pour tout le monde, pour des conseils. Moi, je suis là pour ça. Bon, je peux pas faire le miracle, mais je peux ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune, quand j'étais bébé, quand j'étais enfant. Bah, je vais pas hésiter de vous en parler tout. Donc, à très bientôt, les filles. Bye bye.